Elle devait disparaître au bout de 20 ans. En 1889, la France prépare une exposition universelle. Le pays veut fêter le centenaire de la Révolution et montrer ce que ses usines savent faire. Il lui faut un geste. 2 ingénieurs du bureau d'études de Gustave Eiffel, Maurice Coeclin et Émile Nouguier, dessinent un pylône de fer de 300 mètres. Eiffel est tiède, au début. Puis il achète l'idée et la défend. L'architecte Stephen Sauvestre ajoute les grandes arches décoratives, et le projet devient une silhouette. Le chantier commence au Champ de Mars en janvier 1887. Il durera un peu plus de 2 ans. Tout est réglé sur le papier avant d'être réglé sur le terrain, environ 18 000 pièces de fer, dessinées une à une, tenues par 2,5 millions de rivets. Les pièces arrivent des ateliers d'Eiffel, à Levallois-Perret, déjà percés. Sur place, il n'y a presque rien à corriger. Paris, lui, n'est pas conquis. En février 1887, une pétition paraît dans la presse. Des écrivains, des peintres, des musiciens dénoncent une odieuse colonne de tôle boulonnée. Maupassant signe. Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra, signe aussi. On parle de lampadaires géants, de cheminées d'usine, de squelettes. Le 31 mars 1889, Eiffel monte au sommet et y plante un drapeau tricolore. La tour est alors la construction la plus haute du monde. Elle gardera ce record pendant plus de 40 ans. Reste un détail administratif. La concession court sur 20 ans. Passé 1909, la ville peut la démonter et vendre le fer. Ce qui la sauve, ce n'est pas l'affection des Parisiens. C'est une antenne. Eiffel installe au sommet des expériences de télégraphie sans fil, et l'armée y voit tout de suite son intérêt. La tour devient un outil, un émetteur pour les signaux, puis pour la radio, puis pour la télévision. On ne démonte pas un instrument qui sert. Aujourd'hui, elle culmine à environ 330 mètres, antenne comprise. On la repeint à la main, régulièrement, par dizaines de tonnes de peinture. Et le fer travaille, par forte chaleur, le sommet se déplace de quelques centimètres. Chaque année, plusieurs millions de visiteurs grimpent dans un décor d'exposition temporaire pour regarder Paris. Le monument le plus reconnaissable de France n'était pas fait pour durer. Personne n'a jamais osé y toucher.